Aujourd'hui, on va parler de comment faire quand on a plein de choses à faire, mais pas le temps pour les faire. Quelle solution pour faire avancer ses projets et son entreprise tout en protégeant sa santé mentale quand on est tout seul ou une toute petite équipe à tout gérer. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une petite vidéo organisation. Je sais pas pour vous, mais moi l'année 2022 là, on dirait que je passe 10 ans en une seule. Tellement il se passe de choses. Je suis très souvent débordée, mais dans mon débordement, j'ai trouvé quelques petites choses, quelques petites astuces très intéressantes et efficaces à mettre en place. Et j'ai voulu vous partager tout ça. Alors sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première chose à faire quand vous êtes débordé, une pause. Oui, moi aussi ça m'a semblé complètement stupide quand j'ai entendu ça la première fois. Genre j'ai déjà pas le temps de tout faire qu'on me demande de perdre du temps à rien faire. Mais écoutez-moi jusqu'au bout, ça va faire sens, ok? La première fois que j'ai pris connaissance de ce principe, c'était dans un épisode de podcast de Pêche Églantine dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo. Et c'était un épisode qui traitait de la charge mentale de l'entrepreneur. La charge mentale, ou plutôt la surcharge mentale, est également une nouvelle notion que j'ai apprise dans un autre contexte. Mais bon, en gros, il s'agit d'avoir l'esprit alourdi par tellement de choses, par tellement de tâches à effectuer qu'on vit une fatigue psychologique continuelle. Les manifestations sont multiples et variées, mais vous avez par exemple la fatigue physique, l'insomnie, la petite voix mesquine dans votre cerveau qui vous rappelle tout ce que vous n'avez pas fait et tout ce que vous avez raté depuis votre naissance et plein d'autres surprises de ce genre. Donc, en parlant de la surcharge mentale et des solutions pour la traiter, Pêche a sorti dans son podcast une expression qui m'a marquée, c'est « Si vous avez le temps, méditez pendant 10 minutes. Si vous n'avez pas le temps, méditez pendant 1 heure. » En gros, moins vous avez le temps, plus vous êtes débordé et plus vous avez besoin de faire le vide dans votre tête. Ça commence tout juste à se calmer, mais il y a encore quelques semaines, j'avais ce genre d'angoisse d'entrepreneur. Enfin, je ne connais pas vraiment le terme et je ne sais pas si vous connaissez ça aussi, mais c'est le fait de se réveiller en pleine nuit, paniqué, avec votre cerveau qui vous liste toutes les choses qu'il vous reste à faire. À un moment, c'était un niveau tel que j'avais même peur d'aller dormir. Parce que la journée, encore, c'est facile. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, rester occupé et jouer de toutes les distractions possibles. Mais la nuit, quand tout est calme, qu'est-ce que vous allez faire pour échapper à vos problèmes? Rien du tout. Et ces derniers le savent, alors ils reviennent en force. Et je ne le savais pas avant, mais ce genre d'angoisse nocturne, on va les appeler comme ça, indique clairement une surcharge mentale. Quand il y a tellement de choses à gérer que ça déborde dans le cerveau et petit à petit on dysfonctionne. On est pris dans un truc où on veut faire le plus de choses possible juste pour venir à bout de sa to-do list. Mais on ne fait qu'aggraver sa situation. Et c'est justement à ce moment-là que sans s'en rendre compte, on s'éparpille et on fait le maximum de choses qui servent à rien. Le fait de prendre une pause vous permet de décharger votre esprit, mais également de prendre du recul sur ce que vous faites. Cela vous permet réellement de vous poser et de vous demander, est-ce que les tâches que je suis en train d'accomplir là me permettent vraiment d'avancer vers les objectifs que je me suis fixés? Et de ce point de vue-là, vous voyez que faire une pause n'est absolument pas une perte de temps et ne vous ralentit pas. Il s'agit juste de reculer pour mieux sauter. Seconde chose à faire quand vous êtes débordé, épurez votre to-do list. Après votre petite pause, votre esprit est plus aéré. Vous avez pu faire un état des lieux et y voir plus clair sur votre situation. Maintenant, vous pouvez passer à l'étape d'épuration de votre to-do list. En quoi ça consiste? C'est simple, vous allez dresser une liste des tâches que vous accomplissez à répétition, mais qui sont sans grande valeur ajoutée pour votre activité. Vous savez, quand vous êtes entrepreneur, vous avez beaucoup de travail. Vous avez des tâches à réaliser qui sont importantes. Et vous avez d'autres tâches qui sont aussi importantes et obligatoires à réaliser. Mais dans le même temps, elles sont presque totalement inutiles. Ou alors, elles ne sont pas vraiment cruciales à l'avancée de votre business. Ce sont des activités parasites que quelqu'un doit faire, que vous faites, mais sincèrement, ça vous bouffe du temps pour rien. Prenez par exemple, déclarez votre TVA aux impôts tous les mois. Pour ceux qui ne le savent pas, la TVA ou taxe sur valeur ajoutée, c'est une taxe sur la consommation en fait, que vous devez rendre à l'État lorsque vous vendez vos produits. Selon votre forme juridique, cette taxe peut devoir être déclarée aux impôts tous les mois. J'ai pris cet exemple parce que pour moi, c'est clairement le genre de tâche qui est synonyme de saoulance absolue. On est d'accord que ce genre de choses, quelqu'un doit le faire, c'est obligatoire. Mais c'est pas ça qui va transcender votre entreprise. C'est pas ça qui va genre vous ramener plus de clients. Le truc,
c'est que votre fonction à vous, en tant que chef d'entreprise, c'est de rapporter de l'argent, c'est de faire des ventes. Et toutes vos pensées au cours de la journée doivent tourner autour de ça. Quelle stratégie je vais mettre en place? Comment améliorer ce que je fais déjà? Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Mais les activités parasites vous empêchent de concentrer vos pensées vers le bon objectif et vous ralentissent en louant un espace dans votre esprit. Une location sans paiement de loyer en plus, puisqu'elle ne rapporte pas d'argent. Donc au final, ça sert vraiment à rien. C'est pour ça que dans ces cas-là, la meilleure solution, c'est bien sûr de déléguer. Réaliser ces tâches quand même, parce qu'on l'a vu, c'est obligatoire. Mais juste, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Comme ça, vous pourrez vous concentrer sur les choses qui en valent vraiment la peine. Bémol. Comme vous le savez, c'est pas toujours évident d'embaucher des personnes au démarrage parce que c'est une charge supplémentaire pour votre entreprise. Et aussi, je me permets de vous partager furtivement une leçon que j'ai apprise au premier trimestre 2022. Au départ, les personnes que vous embauchez pour votre entreprise doivent être à des postes qui rapportent de l'argent. Sinon, c'est un investissement à perdre, ça n'en vaut absolument pas la peine. Or, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Faire ces déclarations et autres, ça rapporte pas d'argent. Donc, vous allez certainement pas embaucher quelqu'un à temps plein juste pour ça. Quelle solution alors? Faire appel à des prestataires qui seront payés à la mission. Vous n'avez pas l'impression que j'ai fait toute une argumentation de dingue pour expliquer quelque chose de très très évident? Je sais pas dans quelle grotte je vivais, mais c'est cette année que j'ai découvert le concept des assistantes virtuelles. En gros, il s'agit d'assistantes qui travaillent pour vous à distance et qui réalisent ces types de tâches administratives que vous aimez pas, qui vous bouffent du temps et qui vous rapportent absolument rien. Des déclarations au community management, en passant par le SAV et la rédaction d'articles même, je crois, du montage vidéo. Enfin, vous pouvez vraiment déléguer tout type de choses. Et ce qu'il y a de bien, c'est que pendant qu'avec un salarié à temps plein, il travaille tous les jours, vous devez lui payer la même somme, peu importe son taux de productivité de la journée. Avec les assistantes virtuelles, il y a vraiment une rémunération à la tâche, on va dire. Je ne connais pas le fonctionnement de tout le monde, mais de ce que j'ai vu en général, vous avez un pack d'heures que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Si à un moment de votre entreprise, vous êtes à une période creuse où il y a moins d'un certain type de tâches à effectuer, vous pouvez réserver votre nombre d'heures restant pour une période plus chargée. Il y a des agences qui gèrent plusieurs assistantes et vous proposent donc des forfaits de 10 heures jusqu'à au-delà. Et si vous avez du mal à savoir qu'est-ce que vous pouvez déléguer au juste, vous pouvez demander un petit entretien et ils vont vous aider à faire une liste. Moi, j'ai été familiarisée à ce concept-là en découvrant une agence sur Instagram. Je vous mets le nom à l'écran parce que là, tout de suite, il ne me vient pas en tête. Mais également, j'ai été en contact avec l'agence Maïka qui emploie des assistantes à Madagascar. Donc, il y a un gros travail de développement social dans leur activité. Je n'ai pas encore testé, mais je compte quand même le faire. Et si vous voulez, je vous ferai un petit update de ce que j'en ai pensé. Alors, évidemment, je vous parle de ce type de solution et des avantages qu'elle comporte par rapport à l'embauche, mais ça ne veut pas dire que je suis anti-création d'emplois pour les sociétés, hein, c'est même carrément le contraire. Mais je décris juste la structure d'une entreprise au démarrage avec les moyens que vous aurez probablement à bord. Mais je compte parler de tout ça plus en détail en fin d'année lorsque je vais publier une vidéo sur toutes les leçons que j'ai apprises en 2022. Troisième chose que vous devez faire si vous êtes débordé, prioriser. Maintenant que vous êtes débarrassé de tout ce qui sert à rien, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui en vaut vraiment la peine. Mais même parmi les choses qui en valent la peine, il y a des échelons de valeur de peine. Autrement dit, toutes vos tâches ne peuvent pas être au même niveau de priorité et il faut absolument que vous appreniez à les départager. Moi, la technique que j'utilise souvent, c'est de me demander quelle serait la conséquence si je ne fais pas ça aujourd'hui? Par exemple, je vous raconte brièvement ma journée d'hier. Je devais faire un aller-retour sur Paris. Donc, j'avais un peu de temps dans le train pour travailler, mais pas assez de temps pour faire tout ce que j'avais à faire. Donc, j'étais obligée de me dire, bon, il faut absolument que je finalise mes scripts parce que sinon, je ne pourrais pas filmer de vidéos cette semaine et je vais mettre mon calendrier de publication à mal. Parce que, exceptionnellement, je filme aujourd'hui un vendredi et c'est le dernier jour de la semaine où je peux le faire. Donc, j'ai décidé de partager mon temps entre ça et la réponse aux mails et prise de rendez-vous à visée commerciale, on va dire. Donc, toutes les personnes qui me proposaient d'intégrer ma formation ou alors qui me proposaient des choses intéressantes pour Iwalewa. A contrario, j'ai décidé par exemple de reporter au lendemain l'envoi des documents pour la finalisation de notre contrat avec notre nouveau logisticien. Parce que ça encore, j'ai un délai jusqu'à la fin de ce mois, donc ça va. Cette technique, elle est bonne, mais après, il ne faut pas confondre l'importance et l'urgence. Il y a des choses qui doivent être faites, mais juste parce que la deadline, elle approche, mais en vrai, ça ne vous sert à rien. Et ça revient au fait de les déléguer comme on en parlait en partie 1.
ou deux. La méthode que j'utilise depuis des lustres pour distinguer l'urgent de l'important est bien sûr celle d'Eisenhower dont je vous ai parlé dans plusieurs vidéos, dont une particulièrement qui est très ancienne mais qui vieillit bien. Elle s'affiche à l'écran, allez regarder si ce n'est déjà fait. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type, je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours, ciao!